Ici, Occitanie. Alban Forlot. Bienvenue chez vous. Mobilité plus que jamais au cœur de nos préoccupations ce matin, au-delà des blocages des agriculteurs. En vue des prochaines élections municipales, quelles solutions vous auriez à partager avec nous pour le suggérer à vos maires en Occitanie? Fanny décroche au 05 34 43 31 31. Pendant une demi-heure, on vous écoute. Et à mes côtés, il y a Benoît Lanus, qui est le coprésident de Rallumons l'Étoile. Bonjour Benoît. Bonjour. Merci d'être avec nous en studio pour le coup à Toulouse. Je vous propose qu'on écoute les auditeurs sur leurs différentes solutions, parce que Félix nous a déjà appelé de Toulouse. Félix, étudiant, c'est ça? Bonjour. Oui, bonjour. Alors expliquez-nous votre rapport à la mobilité, vous en tant qu'étudiant. Qu'est-ce que vous constatez au quotidien et qu'est-ce que vous voulez proposer? Alors que déjà on a des transports assez accessibles en matière tarifaire à Toulouse, c'est une chance qu'on a en France. Je trouve que c'est important de le souligner. Puis voilà, on a un bon réseau de transport quand même qui mériterait, comme tout, d'être perfectionné. Je pense notamment du coup au collectif Rallumons l'Étoile qui propose le développement du futur RER, service express régionaux métropolitains. Oui, parce que vous êtes concerné avec votre maman qui est en Aveyron notamment. Pour le coup, c'est une autre histoire, c'est ça? Voilà, alors ça c'est sur le quotidien, mais après moi c'est vrai que quand je rentre en Aveyron, le train, pour vous donner un ordre d'idée, elle est du côté de Séverac d'Aveyron, donc c'est un transport entre 4 ou 5 heures. En voiture, c'est 2h30, donc souvent le choix est vite fait, malheureusement. Et justement, Benoît, l'idée c'est d'avoir ce grand cadencement des transports en commun en permanence, et c'est pour ça que vous militez? Oui, Rallumons l'Étoile, on est pour une approche pragmatique. Il y a des problèmes, et il y a des difficultés, et il y a des endroits où les alternatives à la voiture sont insuffisantes, voire inexistantes. Et donc pour nous, la priorité, ça doit être, c'est pas les grands projets en 2050. Les gens, quand on galère au quotidien ou chaque semaine, c'est trop loin. C'est effectivement comment on peut améliorer l'existant. Et je trouve que l'exemple il est bon de Félix, parce que nous, quand on parle de grand cadencement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a des trains, des cars, des bus qui circulent pas tout le temps, toute la journée, le soir, le week-end. Et donc nous on est pour un grand cadencement, c'est-à-dire par exemple d'avoir des TER à vocation régionale jusqu'à Rodez, qui soient pas toutes les 2 heures, mais toutes les heures, tout le temps à la même minute, et que quand on arrive à Rodez, on ait les cars de la région qui soient coordonnés avec les trains. Je voudrais qu'on reste en Haute-Garonne. Merci beaucoup Félix. Avec Karine qui elle est à Saint-Césaire, c'est ça? Bonjour Karine. Oui, bonjour Alban. Au 05 34 43 31 31. Parlons de la mobilité par rapport à votre travail, racontez-nous. Et donc moi j'habite effectivement à 40 minutes quand tout va bien de mon travail qui est à Balma. Et sur lequel effectivement je vais rejoindre le collectif L'Étoile, je pense, parce que la gare la plus proche pour moi c'est Castelnau d'Estrettefond. Effectivement, de cadencement de train c'est compliqué, donc j'ai une problématique, c'est que quoi qu'il en soit je suis obligée de prendre ma voiture pour aller jusqu'au train, parce que il manquerait peut-être des navettes qui pourraient faire le lien entre nos villages et les gares les plus proches. Ouais. Donc ça c'est je lance une. Donc finalement votre solution ce serait d'augmenter quand même la fréquence des transports en commun pour vous? Moi j'ai fait une pause là récemment sur mon abonnement de train, effectivement sur le TER, parce que compte tenu des travaux de la 3e ligne de métro sur la gare Matabio, on rajoute à peu près 10 minutes de trajet matin et soir, avec des cadencements de train qui, comme ça a été dit précédemment, qui sont très très longs des fois, et quand il y a 30 minutes entre 2 trains, c'est pas possible. Si jamais on le loupe, on peut pas se permettre d'attendre 30 minutes, plus 10 minutes de plus de marche. Pour l'instant, même si ça n'est qu'une solution temporaire. Et c'est vrai que ça manquerait s'il y en avait un RER tel que c'est proposé par Rallumons l'Étoile, je pense que ça pourrait permettre de désengorger le périphérique toulousain qui souffre un petit peu, et surtout moi je l'ai constaté sur ce dernier mois bizarrement. Merci en tout cas pour votre témoignage Karine au 05 34 43 31 31. Ici Occitanie. Bienvenue chez vous.
Alors votre radio locale ici Occitanie a lancé une grande consultation nationale qui s'appelle Ma commune, mon maire et moi. Et en fonction des différentes thématiques qu'on aborde régulièrement avec vous, on vous demande vos solutions là en termes de mobilité, en l'occurrence auprès de votre maire. Il y a les élections municipales l'année prochaine. Et donc on vous écoute. À mes côtés, le co-directeur de Rallumons l'Étoile, c'est Benoît Lanus qui est en studio à Toulouse. Nous on est en direct d'Axe 3 Domaines parce que dans quelques minutes on va aller faire du ski en direct avec vous. Mais d'abord j'aimerais qu'on continue, Benoît, si vous le voulez bien, à accueillir nos auditeurs au 05 34 43 31 31. On va d'abord aller en Ariège, pas très loin, parce qu'en fait vous êtes où, Cécile? Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes dans quel coin, vous? À Serres-sur-Argette, c'est ça? Oui, c'est ça, en vallée de la Barguillère. D'accord. Voilà, c'est à 10 minutes de Foix. Et en fait, voilà, oui, je voulais quitter donc du coup la mobilité. Alors effectivement, là, depuis, je crois, 1 an ou 2, il y a l'Aglo qui a mis en place en fait des bus. Ouais. Mais honnêtement, en Ariège, on ne va pas se leurrer. La voiture, elle reste indispensable. Bien sûr. Et voilà. Et du coup, parce qu'en fait, les horaires et les fréquences en fait de bus, ne permettent pas de travailler. Moi, j'ai 2 enfants. Donc impossible de les amener si je n'ai pas de voiture. Les rendez-vous, c'est pareil. En fait, on a seulement des bus et c'est vraiment pas une alternative qui est réelle et concrète et ancrée en fait dans le paysage ariégeois. C'est pas du tout possible en fait. C'est vrai qu'en fonction des territoires, Benoît, c'est clair que besoin d'horaires adaptés aux situations de vie. Et bon, je ne demande pas un métro, on est en Ariège. Et une solution beaucoup plus adaptée parce qu'honnêtement, à ce jour... Est-ce que vous partagez la mobilité? Est-ce que vous faites par exemple du covoiturage? Est-ce que vous faites en sorte justement de limiter le nombre de voitures? Comment ça se passe concrètement chez vous? On essaie avec des amis, mais c'est assez compliqué parce qu'on a tous des horaires différents. On va dire que ça va on va dire au niveau de l'école, où par exemple il y en a un parent va récupérer les enfants, va les amener dans les villages et tout ça, mais ça reste quand même assez restreint. En tout cas, voilà, pour l'école, oui, mais pour le travail ou les courses et tout ça, c'est impossible. Sur le site jevotemobilité.fr, Benoît, est-ce que vous avez justement des solutions qui apparaissent vous aussi? Oui. Qu'est-ce qu'on vous dit en fait ici en Occitanie? Alors, juste, en fait, par rapport à ce que dit Cécile, je pense que ce qui est important, c'est de dire, il y a plein d'endroits, en fait, on a sur le papier, on a des lignes de transport en commun, mais dans les faits, l'offre est totalement insuffisante pour être lisible, attractive, parce que du coup, je sais pas, dans l'agglomération de Foix, mais souvent, on se retrouve avec des horaires qui sont jamais tout le temps les mêmes. Entre les heures de pointe, à milieu de journée, le soir, souvent il n'y a pas de transport en commun, le week-end c'est pas terrible. Et nous, là, ce qu'on dit dans ce grand cadencement, c'est que déjà, ces lignes-là, si elles étaient au moins cadencées à l'heure, voire la demi-heure, mais tout le temps à la même minute, ça permet derrière de s'organiser. Ça permet aux gens de s'organiser, ça permet des fois peut-être aux horaires des clubs de sport de s'organiser, etc. Alors que là, en fait, l'offre, elle est tellement peu lisible qu'elle est souvent peu attractive, donc elle coûte de l'argent, mais en fait, elle coûte de l'argent pour rien. Et qu'il y a des moments clés du matin ou du soir, en semaine, c'est ça, et vous voudriez que ça s'étende. Mais en fait, pour que les gens lâchent la voiture, pour qu'ils puissent dire c'est fiable, il faut pouvoir se dire, si je dois rentrer parce que je dois aller récupérer les gamins à l'école parce qu'ils sont malades, je peux pas me permettre d'avoir 2 heures de trou où j'ai pas de transport en commun, par exemple. Alors les problématiques de mobilité, on en parle avec vous. D'ailleurs, c'est Fanny qui décroche au 05 34 43 31 31. Dans un petit instant, d'ailleurs, on continue à vous écouter. Bienvenue chez vous. Sous le soleil d'Axe 3 Domaines, dans quelques minutes, on va vous faire découvrir la station, les activités. On va un peu vous emmener en vacances avant tout le monde. Mais d'abord, on a décidé de vous parler de mobilité avec cette grande consultation que le réseau ici a lancée, Ma commune, mon maire et moi. Et on attend vos solutions. Il y a d'ailleurs Benoît Lanus, qui est le co-directeur de Rallumons l'Étoile, qui est à mes côtés aussi. Benoît, je voudrais qu'on accueille Gilles, parce que Gilles est dans le Gers, c'est ça, au 05 34 43 31 31. Bonjour Gilles. Oui, bonjour. Racontez-nous, alors vous, la mobilité, vous êtes concerné de près, vous êtes chauffeur de taxi, c'est ça? Oui, c'est ça. Expliquez-nous, alors comment ça se passe pour vous et qu'est-ce que vous constatez? Quelles seraient vos solutions pour améliorer la mobilité? La solution, déjà par rapport entre Tarbes et Mont-de-Marsan, ça serait bien qu'ils remettent la voie ferrée qui va de Bagnères de Bigorre à Morsinx. Mais déjà, donc rouvrir des petites lignes en réalité, ok. Pardon?
rouvrir des petites lignes finalement à des endroits où on a eu fermé le train. On voit qu'il y a des rouvertures récemment, notamment jusqu'à Luchon. La région a permis entre Montrégeau et Luchon de rouvrir. Et puis on a ce renfort aussi des TER sur la région avec des tarifs parfois préférentiels à 1 euro. On l'a vu ici pour Axe-les-Thermes. Mais vous, donc ça c'est une première solution. Ensuite, qu'est-ce que vous constatez au quotidien? Les bus, il y en a, mais les bus, les Lio là, mais il y en a pas. Il y en a peut-être pas suffisamment, quoi. Vous réagissez aussi au moment des grèves, notamment grève SNCF. Qu'est-ce que vous constatez justement dans ces périodes un peu compliquées? Là, il n'y a pas de. Aujourd'hui, c'est pas les grèves SNCF, c'est plus le conflit qu'il y a avec les agriculteurs qui bloquent les voies ferrées. Bien sûr, bien sûr. Ouais, donc là, c'est effectivement la mobilité du moment qui est entravée, effectivement. Mobilité, c'est vraiment, Benoît Lanus, l'un des principaux sujets pour ces municipales, soyons clairs. Oui, pour nous, en fait, et c'est pas que pour nous, l'IFOP et Keolis ont rendu public une grande enquête qu'ils ont faite qui montrait que les mobilités étaient le sujet numéro 1 pour les gens dans toute la France sur les mobilités, sur les municipales. Par contre, la difficulté, c'est que comme les enjeux se jouent souvent à l'échelle de TCO, de la région, et bien pour les candidats des petites communes, c'est pas facile de se dire qu'est-ce que je peux faire moi. Et donc du coup, la tendance est de se dire bon, on va parler des enjeux de ce qu'on peut maîtriser totalement sur notre commune, et on va pas parler de ces questions de mobilité. Or, les élus des communes, via leur intercommunalité, peuvent peser vis-à-vis de la région, vis-à-vis de TCO, et c'est pour ça que nous, avec notre campagne en 2026, Je vote mobilité, l'objectif, c'est que tous les candidats dans tout le bassin de mobilité de Toulouse prennent position et que les très gros et les petits, pour faire coalition, pour se dire, non, en fait, les mobilités, c'est un sujet central, on partage le fait que c'est un problème central et on veut priorité à des améliorations concrètes dans le prochain mandat, pas de promesses irréalistes. Merci à Gilles, en tout cas, pour son coup de fil. Ici Occitanie. Bienvenue chez vous. Ce matin, on vous donne la parole sur la mobilité au 05 34 43 31 31. Je suis toujours avec Benoît Lanus, qui est le co-directeur de Rallumons l'étoile, en studio à Toulouse. Et donc moi, je suis à la montagne en direct. Et on va accueillir, dans un premier temps, Viviane, qui est au nord de Toulouse. Viviane à l'Espinasse, c'est ça? Racontez-nous, bonjour Viviane, votre problématique de mobilité, c'est quoi chez vous? Alors, la problématique à l'Espinasse, c'est qu'on a un transport, un bus, toutes les heures. On se bat depuis que j'habite à l'Espinasse, les gens, ils se battaient auparavant pour avoir un train avec une halte, avoir un RER avec une halte à l'Espinasse pour que ça désengorgerait un peu, déjà, la route de Paris et tout ça. Ah ouais, non. La D820 qui est complètement saturée jusqu'aux mines, voilà. Parfois, c'est dingue les bouchons chez vous. Ouais. Voilà, donc on n'y arrive pas. C'est inimaginable. Les bus, il n'y en a pas suffisamment, c'est toutes les heures. En plus, la ligne, elle dessert Saint-Joury, le collège, puis elle dessert de l'autre côté le métro. Le métro avec, je ne sais plus comment elle s'appelle, cette station là-bas qui est au minime, là, qui est... Minime Claude Nougaro. Ouais, Claude Nougaro, là-bas. Donc, elle est très longue. Et puis, en plus, comme c'est saturé, déjà, c'est toutes les heures et avec du retard. Donc là, l'idée, c'est d'avoir ce bus supplémentaire et donc pas une fois toutes les heures, mais plus souvent, quoi. Ouais, plus souvent, ou alors un train, que les gens puissent avoir une halte, que les gens puissent choisir, que les gens... Limite à la Courtensour, là, qui est plus long, bien sûr. Je voudrais juste qu'on aille faire un petit tour dans le Tarn aussi pour donner la parole à tout le monde, mais je sais que du côté de l'Avor, il y a Olivier qui nous attend. Bonjour Olivier, ça se passe comment pour vous la mobilité? Racontez-nous. Oui, bonjour. Écoutez, moi je suis en milieu rural, dans une petite ville de 10 000 habitants. Moi je suis formateur, donc je bouge pas mal. Moi j'interviens entre Toulouse, Albi et Castres, donc on va dire une 50aine de kilomètres autour de l'Avor. Et les problématiques aujourd'hui, elles sont multiples en fait. Déjà sur les mobilités, sur ces distances-là, des vraies problématiques pour se déplacer sur des horaires de travail
habituel avec des bus ou des trains, vraiment lié à des problèmes de fréquence en fait. Il y a des lignes qui sont existantes, donc des bus Lio, tout simplement, des bus de la région, mais à des fréquences qui sont pas suffisantes et pas adaptées. Donc, il a beau être à distance, je vois Benoît qui réagit et qui hoche de la tête et qui dit oui, j'imagine. Oui, tout à fait. Et est-ce que la solution, ce serait pas le vélo? Parce que je sais qu'il y a Elsa au téléphone avec nous au 05 34 43 31 31. Vous habitez Toulouse, Elsa, et vous avez repris le vélo. Bonjour. Bonjour, oui, tout à fait. J'ai repris le vélo. Moi, j'ai pas le métro à côté de mon appartement, donc pour me rendre au travail, essentiellement, je prends le vélo. On garde la forme, on gagne du temps aussi, c'est ça? C'est vrai, oui, parce qu'il m'est arrivé de prendre la voiture parce qu'il pleuvait. Ouais. Et là, c'est une horreur. J'ai juste 3 kilomètres à faire. Je mets, j'ai envie de dire, une bonne demi-heure coincée en voiture pour faire juste 3 kilomètres. Le problème, c'est depuis l'Avor, le vélo, on est bien d'accord, Olivier, c'est compliqué. Je veux dire, surtout s'il pleut. C'est pareil, ouais. Alors moi, j'habite à 4 kilomètres de l'Avor, donc sur juste à côté de la route de Gaillac, sur lequel, en plus, c'est un axe où il y a des lignes de bus. Donc on pourrait prendre le bus. Il y avait effectivement une fréquence plus importante. Et le vélo, oui. Alors moi, j'ai eu la chance en plus de travailler avec la communauté de communes sur l'élaboration du schéma directeur vélo de la communauté de communes Tarnagout. Et en fait, on s'aperçoit que sur le vélo du quotidien, c'est-à-dire sur ces grands axes dans les périphéries de 4-5 km autour d'une petite ville, en fait, on n'a pas de mobilité cyclable qui est sécurisée. Et là, pour avoir justement c'est un vrai problème municipal. Pour le coup, le maire peut jouer aussi, et c'est les enjeux des municipales. Le maire, on plutôt de l'ordre de la communauté de communes, en fait. Oui, c'est ça. Et là, le plan, par exemple, qui a été élaboré sur la communauté de communes Tarnagout, pour faire une vingtaine de kilomètres de pistes cyclables, le schéma directeur, il est planifié sur 12 ans. Vous imaginez où ça nous projette, et finalement on en reste à une ville qui est saturée par la voiture, aussi bien au niveau du stationnement que de la circulation. Olivier, je vous remercie en tout cas. Merci pour votre témoignage ce matin. Je vais donner la parole pour terminer à Benoît, parce qu'effectivement on peut aller sur ce site internet pour exprimer tous ces avis sur jevotemobilité.fr. Oui, voilà. L'objectif, c'est de recueillir les prises de position des candidats de 500 communes du bassin de mobilité de Toulouse. Et donc, du coup, les citoyens vous pouvez inscrire les listes des candidats dans vos communes. Et les candidats peuvent prendre position pour dire, on signe un manifeste, voici nos propositions. En 2020, on avait 125 listes dans 75 communes qui avaient signé notre manifeste. Notre objectif, c'est d'en avoir 400. Merci. Et pour ça, si les mobilités, c'est important pour vous, allez-y, on a besoin de vous. Ici Occitanie. Actu locale, musique et bonne humeur.